l'avez compris, hein, en regardant le sommaire, c'est un LGT 100% foot qu'on vous propose ce soir, à commencer par le focus qui revient sur le Ballon d'Or France Football. Une distinction qui continue à faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et surtout après la révélation du vote des jurés. Et qui de mieux qu'un membre du jury de ce Ballon d'Or France Football pour nous accompagner sur ce sujet. Il est journaliste, il a pris part au vote et il se nomme Adam Khalil. Merci de l'accueillir chez vous. Bonjour. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Bien sûr, asseyez-vous. Ok. Allez. Comment allez-vous, Adam Khalil? Très bien, ça va. Bon. Je suis présent. À la maison. Ok, merci. Autour de toutes ces belles intelligences. Eh bien, c'est très gentil. Nous flatter surtout. Oui, avant l'émission, il me dit « Oh, j'espère qu'ils vont être sympas avec moi. » Ben non, Adam Khalil, on va vous poser toutes les questions qui nous passent par l'esprit. Voilà. À bâton rompu. Voilà. Bon, et bien voilà, maintenant que les présentations sont faites. Alors, Adam Khalil, comment devient-on membre du jury du Ballon d'Or? Ça part de très loin, hein, parce que déjà, moi, personnellement, France Football m'avait coopté pour l'année 2006-2007, c'était sur la saison. Ils avaient, je pense, fait une petite enquête de moralité. Et après, il y a quand même le nombre d'expériences en termes d'années dans le métier de journalisme de sport, mais plus spécifiquement des journalistes qui ont un regard critique sur le domaine du football et donc qui ont aussi participé à plusieurs compétitions de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, pour ce qui est de l'Afrique, de l'Euro, la Ligue des Champions, et un peu plus de compétitions internationales et qui ont un regard plus ou moins critique. Et ça part aussi du fait qu'ils analysent, ils observent beaucoup, et puis bon, voilà, on vous appelle un matin, on vous envoie une note pour vous le signifier. Et si vous acceptez de faire partie du jury. Et moi, personnellement, j'ai des rapports avec France Football parce que je suis collaborateur quand même en termes de correspondance pour France Football. Donc, c'est un peu parti un peu plus vite et je suis rentré dans le jury. J'ai voté à partir de 2007. Jusqu'aujourd'hui, on fait l'aventure ensemble. Donc, ça fait combien de Ballons d'Or là auxquels vous prenez part? Je ne sais plus, hein, ça fait une dizaine d'années. Hein, voilà, au moins, voilà, que je vote. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à partir de 2007, le jury a permis, l'élargissement du jury pour tout le monde entier a permis aux Africains de pouvoir rentrer dans ce jury-là. Parce que le Ballon d'Or, ça part de 3 étapes. De 1956 à la date de la création jusqu'en 94-95, il était seulement décerné aux joueurs évoluant, des joueurs de nationalité européenne évoluant sur le continent. Et après, ils ont ouvert, mais c'était des journalistes seulement du continent européen qui votaient. Et de 95, l'année où Georges Weah remporte le trophée, jusqu'en 2007, c'était pour les joueurs sans distinction de nationalité, mais qui jouent sur le continent européen. Mais là encore, c'était seulement des jurés du continent européen. Et à partir, évidemment, de 2006-2007, il y a eu ce qu'on a appelé la mondialisation du Ballon d'Or. Ça partait évidemment avec tout ce qu'il y avait comme changement sociopolitique sur le plan mondial. Donc, il fallait cette mondialisation-là pour permettre aux jurés africains de rentrer dans le Gotha. Donc, c'est à partir de là que nous tous avons pu rentrer dans cette élite-là, on va dire. D'accord. Du coup, combien de jurés africains participent au vote? Ce sont tous les pays. Tous les pays. Tous les pays affiliés à la CAF et donc à la FIFA. Aujourd'hui, on a 54 pays, donc 54 jurés. Les jurés sont de nationalité, évidemment, de leur pays, mais qui régulièrement vivent dans leur pays de telle sorte à être les yeux et les oreilles du prix. Donc c'est un par pays. Un par pays. D'accord. Voilà, les yeux et les oreilles de ce prix-là, un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu cela. D'accord. Alors, Henri, je attendais un instant. Je vais ouvrir le téléphone, puisqu'il y a quand même une question LGT en relation donc, avec ce focus. Le jury africain doit-il voter systématiquement
pour les joueurs du continent. Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Oui, Henri Jo. Alors, en 2006-2007, avez-vous été le seul Ivoirien coopté par France Football ou bien il y a eu d'autres journalistes qui ont été appelés et c'est à l'issue peut-être des enquêtes que vous avez été retenu? Vous étiez le seul ou il y avait d'autres journalistes qui avaient été sollicités? Voilà, là, je suis un peu mal à l'aise. Je ne veux pas trahir de secret, mais après, ils m'ont simplement fait savoir que le fait que j'avais passé quand même un certain nombre d'années dans le milieu, et puis bon, ils ont eu quand même une petite enquête de moralité, et après, ils m'ont coopté, et puis bon, voilà, jusqu'à présent, même hier encore... D'autres Ivoiriens avaient été cooptés aussi, hein, avaient été peut-être sondés. Non, peut-être qu'ils ont regardé les écrits. À l'époque, j'étais dans la presse écrite, et je pense que j'avais réalisé un certain nombre d'articles en 2005 qui a dû peser dans la balance lors des Côte d'Ivoire, Cameroun, des enquêtes et autres. Donc peut-être que ça part de là aussi sur le fait qu'il y avait ce regard un peu de l'Ivoirien, journaliste de sport, mais sur l'international. Et donc ça peut peser dans la balance. Un peu partout en Afrique, hein, on a en Afrique du Sud, Marc Glesson, qui est dans le milieu depuis une trentaine d'années, qui a effectué toutes les Coupes du Monde et qui est toujours présent dans le jury. Il y a celui que j'appelle mon parrain, qui est le Marocain Moustapha Badri, qui a la soixantaine d'années, mais qui est toujours dans le jury. Donc, un peu ça, cette forme d'expérience qu'il faut avoir pour pouvoir accompagner une certaine forme de crédibilité autour du prix. D'accord. Adam, lors de l'ouverture en fait de la campagne du Ballon d'Or, est-ce qu'il y a une réunion technique qui est organisée entre la rédaction sportive de France Football et les membres du collège électoral, ou du moins Le jury. un groupuscule au niveau de ce collège électoral de personnalités que vous venez d'évoquer, qui ont une certaine expérience et une ancienneté dans ce vote-là? Non, il n'y a pas de réunion, justement. Quand vous décidez de faire une réunion, vous jouez implicitement sur les choix des uns et des autres. Donc, il n'y a vraiment pas de réunion. On fait confiance à la crédibilité de tout un chacun, on va le dire ainsi, et à l'expérience, je le disais tout à l'heure, sur le fait qu'on est sûr que le jury de la Côte d'Ivoire est capable d'analyser à distance. Ce qu'on demande plutôt à un jury à travers le monde, c'est de pouvoir, pendant l'année civile, pouvoir suivre toutes les compétitions. Et il faut se donner les moyens de le faire. Moi, j'ai passé presque des nuits blanches à suivre cette année la Copa América. J'ai suivi pratiquement tous les matchs jusqu'à la finale. Même si j'ai supporté Lionel Messi parce qu'il lui fallait ce trophée-là. Mais il faut suivre ces événements. J'ai pu suivre les Jeux olympiques. Donc, à travers cela, on est amené à faire peut-être des précisions ou apporter des idées au jury qui sélectionne les 30 joueurs nommés. Parce que d'abord, il y a la sélection des 30 joueurs nommés qui est mise à la disposition du grand jury, donc du jury élargi, le jury mondial, qui procède ensuite au vote, c'est-à-dire un quintet pour chaque jury, à travers le monde. D'accord. Alors, depuis vendredi, on connaît un petit peu les détails des votes. Vous, votre premier choix s'est porté sur Karim Benzema. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de lui donner votre voix? Karim, j'ai envie de dire, quel beau joueur. Karim, parce que effectivement, ça peut être sentimental, mais également au niveau des performances sportives, il réalise le dernier coup important de l'année, on va dire, la Ligue des Nations. C'est lui qui délivre pour la France et qui a un trophée, mais qui passe presque inaperçu, parce qu'on n'en parle vraiment pas. Mais pourtant, ça compte. Le jury doit être à même de pouvoir suivre, je le disais tout à l'heure, toutes les compétitions. Karim, c'est celui qui, après tant d'années, a accepté de faire violence sur soi pour revenir en équipe de France, avec toutes sortes de formes d'humiliation. Et moi, j'estime qu'il a eu une certaine hauteur d'esprit que de pouvoir revenir et être dans le moule de l'équipe de France et porter cette équipe, même si la France n'est pas allée au-delà de ses espérances à l'Euro. Mais en même temps, Karim, c'est celui qui porte le club légendaire aujourd'hui, capitaine du Real de Madrid. Et donc, personnellement, je me suis dit, voici quelqu'un que je vais récompenser
et que j'étais un peu dans l'embarras avec Lewandowski. Il fallait faire un choix. J'ai choisi plutôt le fait que Karim, il a accepté cette humilité-là de pouvoir se fondre dans le moule et pour jouer pour la France. D'accord, très bien. Mais avant cela, on a Monsieur Fofana qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Fofana, le jury africain doit-il voter systématiquement pour les joueurs du continent, en ce qui concerne le Ballon d'Or? Oui. Je salue la grande team. Bonsoir, Monsieur Fofana. Ouais. Effectivement, les Africains doivent participer à ce genre de cycle. Parce que, autrement dit, depuis que le football est créé, là, les choses évoluent un peu. Tant que les choses évoluent là, donc pourquoi ne pas laisser les Africains voter? Les Africains doivent voter. Non, c'est pas ça la question, Monsieur Fofana. Est-ce que les journalistes africains doivent obligatoirement voter pour des joueurs africains? Ah oui. Mais effectivement, ils doivent voter pour les Africains. Ils doivent voter. Oui, mais s'il y a des joueurs qui le méritent davantage, ils doivent voter. Ils doivent voter pour les Africains quand même? Les Ghanais et Sénégalais là. Mais je ne sais même pas pourquoi on n'attribue pas le ballon d'or à l'Africain, tel que les joueurs. Il y a des défenseurs qui ne tiennent pas les choses comme c'est dit. D'accord. Bon, d'accord. Le gardien. D'accord. Le gardien ainsi que les défenseurs là. D'accord. On les minimise, mais alors c'est des grands joueurs. D'accord, bon, là on est sur, effectivement, on est sur autre chose, donc c'est vrai que, d'accord, mais on a compris en tout cas, pour vous, il faut que les journalistes soutiennent les joueurs africains. Les journalistes africains doivent participer. Voilà, d'accord, ok. D'accord. C'est important. D'accord, merci beaucoup Monsieur Fofana, merci pour votre appel. Ok. Merci. Voilà, donc la question c'est vraiment, est-ce que les jurés, donc les journalistes africains, doivent, selon vous, obligatoirement voter pour les joueurs africains, pour le Ballon d'Or? Voilà, donc qu'on comprenne bien la question. Henri Jo. Alors, à vous écouter tout à l'heure, vous avez parlé de deux jurys. Un premier jury qui sélectionne les 30 joueurs, ensuite qui est mis à la disposition du jury élargi. Alors, je veux savoir, si par exemple, lors de la sélection des 30 premiers joueurs, un votant considère que dans ces 30-là, il y a un joueur qui peut-être devait être ajouté. Je prends par exemple le cas de Mendy, qui cette saison n'était pas présent dans la liste des 30 et que par exemple vous considérez que Mendy avait sa place et donc il peut-être pourrait bénéficier de vos votes. Comment vous faites pour le faire savoir France Football? On fait confiance à l'équipe qui choisit les 30 nommés déjà. On le fait peut-être par écrit, sous forme de notes pour leur signifier que ce sont des propositions qu'on pourrait faire. Mais bien évidemment, le fait de savoir déjà la composition du jury restreint me permet de dire « Ah non, ceux-là, ils sont d'une telle crédibilité qu'on peut leur permettre de faire déjà ce choix des 30 nommés et nous, ensuite, on participe au vote. » Mais ils peuvent se tromper souvent. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a constaté que malgré ces aspects-là, avec leurs différents choix, quand même, le cas Mendy a posé problème, puisque certaines personnes sont revenues sur la saison du portier sénégalais, qui, avec l'équipe de Chelsea, est allé remporter la Ligue des Champions. Ensuite, au niveau des statistiques, en ce qui concerne les clean sheets, il est devant d'autres gardiens, notamment Donnarumma, qui a été présent parmi les 30. À ce niveau-là, on peut se dire, oui, ces aspects-là, peut-être, à des moments, peuvent se tromper. Se tromper, je dirais non. Ils ont le temps de vraiment bien analyser, de regarder un certain nombre d'éléments qu'ils jugent objectifs et permettent à tous les joueurs. On dira 30 joueurs, mais on pourra peut-être dire 50 joueurs. Parce qu'à l'époque, les nommés étaient de l'ordre de 50. Après, on a réduit le nombre à 30, voire 23 souvent. Et donc, ça permet de trier, de faire le tri de manière conséquente. Et bon, pourquoi pas permettre à un certain nombre, mais malheureusement, il y a 30 joueurs. C'est peut-être Mendy, le 31, ou bien un autre joueur, le 32, et ainsi de suite. On ne va vraiment pas s'en sortir si on veut vraiment tout le temps. Mais je voudrais préciser, Tia, un aspect important. Je comprends que tout le monde demande Mendy, Mendy.
par rapport à ses performances dans son club en Europe. Mais on n'en parle pas dans l'équipe nationale du Sénégal, par exemple. Moi, je voudrais bien que tous les Africains mettent en avant les performances de leurs représentants par rapport aux compétitions africaines. Mendy, il nous a sorti de bons éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN. Le Sénégal a pris seulement un seul but. Il faut mettre cela en valeur. Il nous appartient de mettre nos joueurs en valeur, comme le font les Européens. Si on ne le fait pas, on aura nos yeux peut-être pour pleurer par rapport au fait que nous avons des Africains valeureux qu'on peut mettre en valeur. D'accord. Oui, Yellow. Alors, en plus d'être journaliste, vous êtes certainement fan de football, donc supporter. Est-ce que cela vous aide à être objectif dans votre choix par rapport au Ballon d'Or? Pour être franc, ça peut jouer. Ça peut jouer parce que nous sommes tous des humains. Je vais être franc. Moi, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie de récompense en 2009, le premier Ballon d'Or de Lionel Messi. Il m'a laissé bonne impression depuis toujours, par son calme, par le respect et par la personnalité qu'il dégage, à pouvoir aborder un certain nombre de personnes. Après, quand on analyse son parcours, sa carrière, on voit que même quand le Barça, à l'époque, il était avec le Barça perdait des finales, il restait zen, équilibré, il acceptait la défaite. Et pour moi, c'est un grand footballeur que de pouvoir être fair-play et d'accepter la défaite. La défaite fait partie du football. Je vais peut-être un peu écorcher des supporters, puisqu'il y a la balance Lionel Messi, Ronaldo. Moi, je n'ai pas apprécié que Cristiano Ronaldo ne vienne pas à la cérémonie de l'année dernière. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on ne reçoit pas... Cette année ou l'année dernière? Oui, l'année dernière également. Il n'était pas là. L'année dernière également. Parce qu'on ne reçoit pas... Bon, pas 2000. Oui, la dernière édition. La dernière édition. Voilà. Parce qu'on ne reçoit pas un prix, on vous invite, ayez l'amabilité d'avoir du respect pour ceux qui ont gagné au moins. Parce que justement, quand lui remportait les trophées, d'autres venaient. D'accord, mais vous pouvez quand même entendre l'indignation qu'il y a autour de ce 7e Ballon d'Or de Léo Messi. De l'indignation, il y en a eu à plusieurs reprises. Et pour revenir un peu au choix des Africains, moi, l'année dernière, j'ai été, à la dernière édition en 2019, j'ai été tensé de tous les côtés au Sénégal, partout, parce qu'ils ont estimé que j'avais mis le gardien de but de Liverpool en numéro 1 dans mon quintet. Mais le quintet, c'est quoi? Vous avez, pour un juré, quand il le vote, son premier choix à 6 points, son second choix à 4, et ainsi de suite. Ça va dans l'ordre décroissant jusqu'au 5e qui a 1 point. Moi, l'année dernière, j'ai estimé que le gardien de but du Brésil, le Brésilien de Liverpool, était un peu plus au-dessus que Sadio Mané, l'Africain, qui est mon frère. Mais je sanctionne Sadio Mané par rapport à quoi? Le gardien de but de Liverpool, il remporte tous les trophées, tous les mêmes trophées que Sadio Mané, que Mohamed Salah. Ils sont en club ensemble. Il part à la Copa América, il n'encaisse qu'un seul but et le Brésil remporte la Copa América. Il est désigné meilleur gardien. C'est un gardien de but, il a un rôle ingrat. Tout ce qu'on voit de lui, ce sont les buts encaissés. Mais il est sorti quand même du lot en termes de statistiques. Mais la même saison, Sadio Mané, il participe à la finale de la Ligue des Champions. Le Sénégal prend un but à la 2e minute. De la CAN. Pardon, de la CAN. Bon, c'est prémonitoire peut-être pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, c'était en Égypte, la finale de la CAN. On n'a pas vu pendant 88 minutes Sadio Mané. Il nous a même fui des pénaltys. Moi, j'estime qu'il doit travailler son charisme. Moi, j'estime qu'en tant qu'Africain, il doit avoir du cran, tel que Ronaldo, Messi l'ont. On a vu certains à l'époque. Je vais citer Didier Drogba, je vais citer Yaya Touré, Samuel Eto'o. Ce sont des exemples. Malheureusement, dans les années 70, ce n'était pas encore ouvert pour les Laurent Pokou, Kalé Biali et autres. Au Nana, au Cameroun, un peu partout, Justice Mo, au Ghana. Malheureusement, mais c'était des joueurs qui avaient le cran. Donc, il faudrait que les Africains, les footballeurs africains qui sont nommés, travaillent dans ce sens-là. Si on veut rester à se morfondre, on ne pourra jamais. Et c'est d'appeler tous les jurés africains à rester objectifs, parce que le vote du Ballon d'Or, ce n'est ni un vote ethnique, ce n'est ni un vote
pour la nationalité, ainsi de suite. C'est ce que je voudrais dire. Non, c'est vrai, vous le dites, ce n'est ni un vote ethnique, ce n'est ni un vote pour la nationalité, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui sied plus aux Africains qu'aux autres journalistes des autres continents. Parce que quand on regarde que systématiquement l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord votent pour le prétendant américain et que l'Europe vote pour le prétendant européen, que c'est toujours l'Afrique qui fait basculer ce ballon d'or et puis un tout petit peu l'Asie, on a le droit de se poser des questions. Cette année, Lewandowski remporte largement et haut les mains les votes en Europe. Lionel Messi remporte largement et haut les mains les votes sur son continent américain. Et eux, on a l'impression que c'est un vote systématique qu'ils font. Pourquoi les Africains n'essaient pas également de rentrer dans ce moule-là pour donner simplement une leçon aux autres qui semblent pratiquer ce vote ethnique? En complément d'information, il faut peut-être faire la nuance par rapport au vote de l'Amérique du Nord, le nombre de votants, et le vote en termes de nombre de votants de l'Amérique du Sud. Je ne crois pas qu'en termes de nombre de votants de l'Amérique du Sud, ils dépassent l'Afrique. Nous sommes 54 jurés en Afrique. On a le plus grand nombre avec l'Europe. Si nous voulons voter un Africain chaque année, c'est l'Africain qui sera le Ballon d'Or. Et ce serait une bonne chose pour nous. Non, c'est pas comme ça le Ballon d'Or. C'est pas comme ça le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça part des critères objectifs. Moi, mon père, par exemple, je vais profiter pour souhaiter bonne guérison à mon père. Mon père, par exemple, il était enseignant. J'étais dans sa classe au primaire. Ce n'est pas pour autant que je suis son fils qui doit forcément bien me noter pour aller devant. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a toute une forme d'éducation et de rigueur dans le Ballon d'Or. Voici pourquoi, justement, depuis 1956, ce trophée-là est le plus prisé, parce qu'il y a une forme de crédibilité autour de ce trophée-là. Crédibilité qui semble être acceptée uniquement par les Africains. Oui, mais pour l'anecdote, il y a eu une année où moi, l'Ivoirien, parce que dans la balance, parmi les nommés, il y avait Didier Drogba, l'Ivoirien, et Samuel Eto'o. Là, on est arrivé là. Pendant la forte polémique entre les deux, Chelsea, Barça et autres. Rapidement, il nous reste vraiment une minute sur ce... Et en un, je mets Samuel Eto'o. En deux, je mets Didier Drogba, avec qui j'échange très souvent. Lui, ça ne lui a rien dit. Hein. C'est mon vote, avec les critères qu'on connaît. Mais ce n'est pas parce que je suis ivoirien que je dois mettre forcément Didier Drogba. D'accord. Message de Sylvain Kébé sur la page, donc, qui répond à cette question. Est-ce que le jury africain doit systématiquement voter pour les joueurs du continent? Il nous dit oh non, pas du tout. Mais si c'était le cas, le Ballon d'Or reviendra à celui qui le mérite, qui aura marqué son empreinte à tous les niveaux, tant en club qu'en sélection nationale. Je pense que la solution ne se trouve pas là. Il faut que nos joueurs africains redoublent d'efforts, tant en club qu'en sélection, et qu'ils jouent dans des top clubs européens où vraiment ils ont un impact indiscutable individuellement et collectivement sur le club. Samuel Eto'o a fait tout ça dans sa carrière en Europe. Il n'a jamais pu être Ballon d'Or. Donc on a le droit de se poser des questions. L'année où Ronaldinho remporte le Ballon d'Or, Samuel Eto'o le méritait largement. Mais c'est parce que le jury africain n'a pas été suffisamment solidaire de Samuel Eto'o qui n'a pas pu remporter, y compris Didier Drogba où il termine 4e. Donc arrivé un moment, je pense qu'il faut donner une leçon quand même aux Européens. Je vais vous faire une anecdote un peu historique à l'échelle africaine. Bon, ce n'est pas le Ballon d'Or, mais c'était le prix du meilleur joueur africain. À l'époque, Kalusha Bwalia, le Zambien, sortait des Jeux olympiques de Séoul en 88. Il était là. Mais au même instant, il y avait l'Ivoirien Youssouf Falikou Fofana, qui avait fait un bon transfert en Europe, qui s'exprimait à Monaco, Cannes, ainsi de suite. Mais on remet le Ballon d'Or à Kalusha Bwalia. On a été frustrés. Pendant des années, le Ballon d'Or africain, Laurent Pokou l'aurait pu mériter. Mais Salif Keïta, le Malien Domingo, l'a toujours fermé. Mais c'est aussi cela, le charme de ce prix-là, que de pouvoir distinguer individuellement un joueur qui sort peut-être du lot selon que plusieurs jurés ont voté. Et pour revenir au Ballon d'Or, France Football, le Ballon d'Or mondial, soyez rassurés que 170 votants ne peuvent pas se tromper sur un seul nom. Ce n'est pas possible. De divers horizons, de diverses cultures. Le Vietnamien, il n'y a pas de football là-bas, c'est ce qu'on dira, mais ils suivent le football. Mais il a voté, son vote est identique au vote
du classement général. Et le Sri Lankais? Le Sri Lankais, le Néo-Zélandais également. Non, le Sri Lankais, on a vu, il a voté Trent Alexander-Arnold premier. Non, oui, mais c'est possible. Moi, j'ai un faible pour Trent Alexander-Arnold. Ça peut arriver. Il le met premier, mais peut-être que les autres, Jorginho, Messi et autres, restent. Qui n'a pas bien les critères également. Non. Chacun vote. D'accord. Et après, on fait le cumul des points. D'accord, très bien. Bon, de toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. 7e ballon d'or pour Léo Messi. Et on attendra l'édition prochaine. Voilà, pour voir. Peut-être qu'il prendra On sera à l'heure. Un Ivoirien. Un Ivoirien, peut-être. Ah ben, c'est notre plus grand souhait. Voilà, on le dit haut et fort. Très bien. Allez, on va marquer une toute petite pause. Ouais, dans un instant, on parlera de la Ligue 1 ivoirienne et de la Ligue 2 qui a repris ses droits ce week-end. Et puis, on terminera par la Coupe CAF, donc avec la SEC qui a réalisé un grand coup